Alors, nous allons voir ici un petit peu comment fonctionne le module copro de Limitaddict. Ici, je vais repartir d'un plan d'intérieur fait avec Limitaddict. On pourrait très bien sûr, repartir d'un fichier DWG ou DXF qu'on viendrait intégrer à TopStation, décomposer, trier, etc. C'est absolument pas un problème, c'est prévu pour. Mais ici, je vais repartir du coup d'un levé fait avec Limitaddict. Donc, ce module copro se trouve ici, je vais y aller. Première chose, je vais bien sûr créer cette copro. Je vais lui donner un nom. Euh, Par exemple GoPro démo par exemple. J'ai la possibilité également d'attacher une ou plusieurs parcelles cadastrales. Si j'ai intégré le cadastre avec Limitaddict dans ma base, ça permet notamment de récupérer automatiquement les champs de département, commune, parcelle et adresse. Ici, moi, je n'ai pas intégré de cadastre. Je vais donc remplir ça manuellement. Voilà. C'est la 1134 par exemple. Et puis, euh, une adresse. Voilà. J'ai également la possibilité d'attacher une ou plusieurs servitudes. Si j'ai créé des servitudes avec Limitaddict, je peux les attacher pour les retrouver automatiquement dans l'état descriptif de division. Ici, je n'en ai pas, donc clairement, j'en ai aucune à attacher. Je peux également citer, bien entendu, le plan de servitude en tant que référence pour le DD. En dessous, j'ai de quoi ici, pareil, lister les plans annexés à l'EDD, si je le souhaite. Ça me permet de retrouver tout ça dans l'état descriptif de division généré à la fin. Je vais avoir en dessous le géomètre expert responsable avec une liste déroulante, une liste qui est éditable comme toujours, ce qui fait que je peux ajouter hop, mon nom une fois et à partir de là sur mon poste, pas besoin de le refaire, je le récupère de manière automatique. Une petite phrase, bien sûr, pour aller dans le DD et puis le cabinet. Pareil, à chaque fois des listes déroulantes avec des listes déroulantes éditables, bien sûr, et la possibilité de personnaliser ça pour être tranquille et ne pas avoir besoin de retaper tout à chaque fois. L'adresse du cabinet, hop, voilà, j'entre ça à la main parce que j'ai juste pas enregistré dans la liste, mais à nouveau, hein, toujours la liste déroulante. En dessous, on vient préciser ici s'il s'agit d'une copro sur un plan issu d'un levé, et on peut préciser la date de levé. Par exemple, je mets une date, euh, hop, voilà, le 5 janvier 2025, ou alors si c'est une VFA. Dans ces cas-là, je peux également préciser qui m'a fourni les plans d'origine et également citer ces plans de référence pour la VFA. Ici, c'est issu d'un relevé. Et enfin, je vais avoir les options de calcul en dessous, notamment le calcul des tantièmes. Est-ce que je veux me baser sur une base 10 000 ou sur une base 1000? Et le calcul des surfaces pondérées. Est-ce que je veux faire un produit ou une moyenne arithmétique? Une fois que tout ça c'est fait, je peux faire retour. J'y ai toujours accès à n'importe quel moment grâce aux infos générales. Ça me permet d'y retourner. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir attacher des plans à ma copro pour pouvoir en fait naviguer dans ces plans très facilement et puis gagner tout simplement en efficacité. J'ai des plans déjà qui existent, mais avoir des plans spécifiques à ma copro. Je vais donc dupliquer ces plans. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est rez-de-chaussée, étage 1, étage 2. Ok. Limitadic m'en fait donc une copie, me rajoute copro devant et me les présélectionne. Je peux bien sûr aller en chercher d'autres si nécessaire, mais là, ce n'est pas nécessaire. Hop, je récupère ça. Voilà mes plans associés. Je peux bien sûr en rajouter, etc. si besoin, hein. Mais du coup, j'ai mes plans associés à ma copro. Je vais ensuite pouvoir gérer mes coefficients généraux. Donc d'abord les coefficients par type de surface, où je vais retrouver ici les surfaces principales annexes, jardin et parking. Je peux sauvegarder bien sûr des prototypes et les recharger. Et j'ai également le petit plus ici pour rajouter des coefs ou la petite croix pour en supprimer. Je vais retrouver mes coefficients de nature de l'eau. Encore une fois, je peux en ajouter et en retirer hein, si nécessaire. Je vais retrouver également des coefficients de consistance. Ici, je vais retrouver les coefs de nature. On a déjà créé une certaine quantité, on peut en ajouter et en retirer. On a également à chaque fois hein, le nom de ce coef de nature, sa valeur, une observation
pour avoir les informations qui nous sont données notamment par le manuel de la copro, et la possibilité d'ajouter ici un pourcentage par rapport au niveau, ce qui permet d'augmenter ou de réduire une valeur par rapport au niveau auquel se trouve le lot. On a également des coefs de hauteur sous plafond, ici entièrement paramétrés avec les observations qui décrivent un petit peu les formules utilisées, qui sont celles du manuel, ni plus ni moins. Et enfin, on va retrouver les coefs de distribution et forme. Pareil, on a repris ce qui était dans le manuel, possibilité de supprimer, d'ajouter des coefs si nécessaire. Enfin, on va voir les coefs de situation. Pour les niveaux avec ascenseur, on va avoir ici différentes valeurs suivant le niveau. On peut ajouter des niveaux si nécessaire, en supprimer, encore une fois. La même chose pour les niveaux sans ascenseur. Et enfin, les vues éclairement et ensoleillement. On va avoir également nos coefs ici, possibilité comme toujours en rajouter ou en supprimer. Une fois que j'ai passé en revue mes coefs, derrière je vais pouvoir venir créer des bâtiments et ou des extérieurs. Donc je vais venir cliquer sur le petit plus pour créer un bâtiment. Je veux dire que j'ai mon bâtiment A, à usage d'habitation. Il me demande la hauteur moyenne des appartements de l'immeuble. Ici je suis environ 2,40 m. Et je n'ai pas d'ascenseur. Une fois que c'est fait, je vais lister ici les niveaux associés. Lui dire que dans ce bâtiment A, je vais avoir du rez-de-chaussée, premier, deuxième étage. Ok. Je vais du coup lui assigner des plans correspondant à chacun de ces niveaux. Rez-de-chaussée, on est bon. Étage 1, étage 2. Tout simplement. Une fois que c'est fait, je fais retour et je peux éventuellement créer un autre bâtiment, pourquoi pas, un bâtiment B que j'aurai de ce côté, où là, le plafond est légèrement plus bas. Voilà. Toujours pas d'ascenseur. Et pareil, je vais lui assigner des niveaux auxquels je vais faire correspondre des étages. Je peux également créer ici un extérieur pour pouvoir appliquer des charges dessus. Je vais préciser donc ici que c'est une zone extérieure, donc pas, évidemment pas de hauteur normale moyenne de pièces. Et puis pareil, je vais dire par contre mon extérieur il est que au rez-de-chaussée, donc j'associe le plan du rez-de-chaussée. Voilà un petit peu pour l'idée des bâtiments, je peux en créer comme ça autant que je veux bien entendu, j'ai de quoi les trier, etc. sans aucun problème. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir créer ici une partie commune, une ou plusieurs parties communes. Première chose, dans chaque fenêtre, j'ai le choix du niveau en cours, celui qui va être affiché. Je peux très bien lui dire, bah non, moi j'étais bâtiment A, premier étage. Dans ces cas-là, il va m'afficher le premier étage de mon bâtiment A. Ou finalement, je reviens, bâtiment A, rez-de-chaussée, il m'affiche le plan correspondant. Donc ça permet vraiment, on va voir ça dans toutes les fenêtres, ça permet de naviguer très facilement d'un plan à un autre sans aucun problème. Et puis je vais venir créer cette partie commune. Soit c'est une partie commune qui n'a pas de dessin associé. Si jamais c'est une partie commune qui comprend l'ensemble de mon bâtiment, par exemple, je n'ai pas forcément besoin de la représenter graphiquement. Dans ces cas-là, je pars là-dessus, partie commune sans dessin associé, et je remplis les informations. Je lui donne un nom, forcément, je l'attache à un bâtiment, je peux éventuellement lui donner une abréviation, et puis ajouter des descriptions que je peux charger ou que je peux sauvegarder ici. Ça me permet de récupérer des textes tout faits et puis après de les supprimer, de retaper ce que je veux également au clavier. J'ai la main complète là-dessus. Donc je peux faire très bien donc, des parties communes comme ça sans aspect graphique, ou alors ici je vais venir créer une partie commune avec du graphisme. Dans ces cas-là, il me demande un prototype graphique que je vais utiliser. On en a un qui est proposé, on peut créer ses propres prototypes bien entendu. Et je vais lui dire, voilà, je vais rester sur le rez-de-chaussée, en tout cas dans un premier temps. J'ai de quoi ici paramétrer graphiquement ce que je vais avoir. Je vais dire maintenant, je vais mettre un texte en bleu par exemple, une police d'écriture, la taille de l'écriture, etc. En remplissage, je vais mettre à plat plus hachure simple. Et puis, je vais partir sur des hachures, pardon, hop, des hachures rouges et un fond comme ça me va très bien. Voilà, je paramètre ça, j'ai la petite disquette pour sauvegarder mon propre prototype si je le souhaite, ou en recharger si nécessaire.
À nouveau, le nom, une abréviation si nécessaire, et le choix du bâtiment auquel elle est attachée. Et en dessous, les descriptions que je vais retrouver dans mon EDD à la fin. Donc j'entre ici mes informations, et enfin, vu que j'ai demandé une partie graphique, ici je vais pouvoir attacher une ou plusieurs fractions. Plusieurs façons de créer mes fractions de parties communes. Soit par digit ou inondation. Notamment si j'ai des plans qui viennent d'un DWG ou d'un DXF, ça me permet d'inonder la zone en sélectionnant les lignes de contour. Je peux également reprendre automatiquement des pièces limit addict, si c'est un plan limit addict comme ce que j'ai moi ici, ou reprendre les contours d'une zone. Si j'ai déjà des aplats dans mes différentes pièces, je vais pouvoir reprendre ces zones d'aplats pour créer tout simplement ma fraction de partie commune. Moi ici j'ai une pièce limit addict, donc je vais m'appuyer dessus. Hop, voilà, ça me crée ma partie commune. Je vérifie quand même le niveau auquel elle est attachée. Ici, je suis bien sur mon rez-de-chaussée. Tout va bien. Je peux changer bien sûr la position du texte. Je peux choisir d'afficher ou non le texte de la partie commune, d'afficher ou non le texte de la fraction de cette partie commune, gérer son gisement, sa position, etc. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est venir ici pour modifier la géométrie, soit repartir de ce que j'ai et redigitaliser le contour pour l'agrandir ou le réduire si nécessaire, refaire l'inondation, faire une inondation en zone complexe qui va me permettre d'inonder même une zone qui ne serait pas complètement fermée. Limitatic va vous proposer une solution et après à vous de valider ou non derrière. Ou alors je vais pouvoir étendre la zone à d'autres zones adjacentes, soit par identification, soit par inondation. Par inondation ici, je vais venir simplement cliquer dans une zone à côté et il va agrandir. Je peux également venir faire par identification. Je vais venir identifier ma pièce, par exemple, à côté. OK. Et il agrandit. Donc ça va me permettre de modifier, d'adapter mes zones en fonction de mes besoins, tout simplement. Une fois que c'est bon, je peux faire retour, tout va bien. Et je vais vouloir maintenant créer cette même partie commune, cette même cage d'escalier, mais sur l'étage supérieur. Je vais monter au premier étage pour créer, hop, ici, ma fraction de partie commune. Et puis, je vais continuer. Hop, ici, je vais reprendre l'entièreté de tout ça. Et bien entendu, vu que j'ai même un deuxième étage, je continue et je refais le même boulot. Voilà. Et j'ai créé comme ça ma partie commune sur tous mes étages. À tout moment, je peux bien sûr aller remodifier. Ici, si je vais remodifier celle du rez-de-chaussée, par exemple, là j'ai bien mon deuxième étage qui est affiché. Je vais modifier celle du rez-de-chaussée. Il me réaffiche le plan du rez-de-chaussée et j'ai la main sur ce contour. Donc là-dessus, tout va bien. Je peux créer comme ça d'autres parties communes, si nécessaire, bien entendu. Maintenant que j'ai créé mes parties communes, je vais pouvoir m'attaquer à mes lots. Je vais créer des lots. Pareil, je peux choisir le niveau en cours, choisir l'indice du lot. Au départ, je vais partir du numéro 1, tant qu'à faire, et créer un lot. Ici, avec le petit plus, je choisis un prototype graphique. Je vais avoir donc ici les infos de mon lot, avec d'abord la nature. La nature, je veux dire ici que c'est un appartement. J'aurai la possibilité de passer d'un lot à l'autre avec des petites flèches, un précédent et suivant, dès que j'aurai plusieurs lots. Les paramètres graphiques, avec notamment la palette de couleurs ici, pour avoir l'aspect graphique de mon lot. Je vais dire qu'ici, moi, je veux un aplat qui sera avec une couleur, voilà, dans ces tons-là. Je peux gérer les calques, etc., bien entendu, hein. La position, hop, de mon texte de lot, je vais le mettre ici. Le niveau d'accès de mon lot, par défaut, il a repris le niveau dans lequel j'ai créé ce lot. Donc j'étais là sur le rez-de-chaussée, il me l'a affecté au rez-de-chaussée. Si toutefois je me suis trompé ou j'ai pas changé avant, c'est pas un souci, je viens cliquer sur niveau d'accès du lot et je viens le changer. Là, tout va bien. Je peux changer également le nom commercial de mon lot si nécessaire. Afficher ou non les coefs de situation sur le plan. Je retrouve également mes coefs de niveau et mes coefs de vue, éclairage et ensoleillement
que je peux modifier manuellement si nécessaire. Derrière, je vais venir créer des fractions de l'eau avec des possibilités de paramétrage, d'affichage, hein, à savoir est-ce que je vais afficher ou non les coefficients de consistance sur le plan et les types de surface sur le plan. Et sinon, le petit plus pour créer ces fractions de l'eau, je retrouve les mêmes fonctions que ce que j'avais pour créer les fractions de parties communes, soit de la digite ou de l'inondation, ou alors reprendre le contour d'une ou plusieurs pièces, limite addict, ou reprendre des zones existantes. J'ai moi ici des pièces, du coup je vais lui dire, hop, voilà, je reprends ces trois pièces là, ok. Il a reconnu automatiquement les textes de description de mes pièces et les a réaffectés dans ce module copro. Donc là j'ai une pièce de vie, placard, salle de bain, tout va bien. J'ai également ici donc le lot dans lequel je suis, lot numéro 1, la fraction dans laquelle je suis, ici le placard. J'ai la possibilité de passer d'une fraction de lot à une autre, hein, avec les petites flèches droite et gauche. Et puis je vais pouvoir également ici modifier sa géométrie exactement comme pour mes parties communes, pour venir, pourquoi pas, aller rechercher mon ouverture. Ici mon bâti de porte, hein, si nécessaire, suivant ce que vous faites. J'ai également la possibilité ici de cocher ou non cette case pour savoir si je veux prendre en compte cette fraction de lot dans la description détaillée des lots dans l'EDD. Est-ce que je veux que ce placard soit décrit dans mon EDD? Au choix, suivant ce que je veux faire. Si cette case est cochée, bien sûr, c'est pris en compte. Sinon, je clique là-dessus. Prendre en compte, je mets non. C'est décoché, ça ne sera pas pris en compte. Tout simplement. À chaque fois, sur le côté, j'ai des petites flèches qui permettent de répercuter l'information sur plusieurs éléments du même type. Donc ici, sur plusieurs fractions de l'eau. On va retrouver dans cette fenêtre, bien entendu, le niveau auquel est affectée cette fraction de l'eau, ici, sur mon rez-de-chaussée. Je vais retrouver à côté la surface brute, 0,75 m². J'ai au passage un bouton ici qui me permet d'imposer ma surface. Si nécessaire, je clique là-dessus, je coche la case pour imposer la surface, et je dis, bah non, moi je veux 0,80. Retour, et terminé. J'ai bien 0,80 surface brute. Ou alors je reviens ici, je décoche, et il me refait le calcul, c'est 0,75. Je vais retrouver également en dessous les coefficients de nature, de hauteur sous plafond, de distribution et forme qui ont été affectés de manière automatique. Je peux bien entendu les modifier soit manuellement, ou soit cliquer sur le petit bouton à côté pour aller rechercher des coefficients que j'ai entrés, que j'ai paramétrés dans mes coefficients généraux. Par exemple, coefficient de nature, si je clique sur l'icône, il me propose toutes les natures que j'avais préenregistrées. Et de là, je peux dire, bah non, finalement, je vais prendre une véranda par exemple, pouf, et il m'affecte le coefficient de nature de la véranda. Ou à l'inverse, je reclique dessus, je dis, bah non, ça c'est appartement, et il m'affecte son coefficient de nature. Donc pas besoin de tous les retenir par cœur, je peux aller rechercher directement. Pareil pour la hauteur sous plafond, distribution et forme. Le type de surface ici, principal, annexe, jardin ou parking. C'est exactement ce qu'on avait configuré dans les coefficients généraux, hein. À chaque fois, la possibilité de répercuter une info sur l'entièreté des différentes fractions. Et puis je retrouve ici bien entendu le nom de ma fraction de l'eau. Est-ce que je veux afficher son abréviation ou pas? Et à ce moment-là, j'en entre une. PL par exemple pour placard, il m'affiche que l'abréviation. Pour ce qui est nom et abréviation, j'ai également le bouton ici nom qui me permet de récupérer des textes préenregistrés, liste pardon, que je peux éditer, bien entendu. Donc, si vous voulez en rajouter vous-même, c'est possible. Le gisement, bien entendu, et la position de ce texte. J'ai également la possibilité, pourquoi pas pour les petits espaces, de rajouter une flèche ici, ce qui va me permettre de sortir le texte par exemple et créer une flèche pour avoir quelque chose de propre. Sinon, hop, je vais remettre ça ici. J'ai donc mon placard ici, très bien. Je vais venir dans ma salle de bain pour venir rajouter toute mon ouverture ici. Et puis, pourquoi pas, je vais retourner ici à ma pièce de vie pour aller chercher l'ouverture là, ma porte d'entrée. Tout ça en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, bien entendu. Je reviens en arrière du coup, hein, je fais un petit retour au menu. Le clic droit dans le dessin me permet de faire des retours. Je retrouve donc ici mes trois fractions de l'eau, pièce de vie, placard et salle de bain. Je vais ajouter une autre fraction de l'eau. Cette fois-ci, je vais aller la faire par inondation. Pourquoi? Parce que ma terrasse ici, ce n'est pas une pièce limite addict. Donc je vais faire une nouvelle fraction de l'eau par inondation.
Il me présélectionne les lignes de contour, à moi de changer, d'ajouter, de retirer des éléments si nécessaire. Il n'a pas besoin. Je viens cliquer dans ma terrasse et je lui dis qu'ici, hop, c'est une terrasse. C'est donc ici une fraction non couverte, donc j'ai pas de hauteur sous plafond. Et je peux valider. Il m'a créé ma terrasse. Il m'a mis du coup les coefs correspondants, hein, tout simplement. Le type de surface ici, je vais lui dire mon jardin par exemple. Il va affecter ça ici pour ma terrasse. Et je peux sortir de là. J'ai donc créé mon premier lot. Et je peux bien sûr enchaîner pour aller créer mon lot 2. Pareil, je vais paramétrer son aspect graphique pour avoir un aplat, une couleur dans les tons verts par exemple. Et puis je vais venir créer des fractions de lot en reprenant des pièces limite addict. Voilà, je vais avoir tout ça. J'ai ici, hop, surface principale. Je vais répercuter ça sur tout mon lot 2. Ok, tout est rebasculé en principal. Il avait gardé le dernier type de surface que j'avais utilisé. Et puis, exactement comme tout à l'heure, je vais étendre ça. Voilà, pour aller rechercher mon ouverture par exemple ici. Je vais changer de pièce pour aller étendre ici. Et puis, hop, pourquoi pas, si je le souhaite, mon placard, faire la même chose. À moi de voir où je veux prendre en compte ces surfaces supplémentaires, hein, bien entendu. Voilà, je vais rechercher ça, je vais rechercher ça. Tout va bien. Si j'ai le moindre changement, je peux le faire, je peux répercuter, etc. Et puis, je vais, comme précédemment, venir créer par inondation ma terrasse. Ici, en lui précisant que c'est une terrasse, que je suis en extérieur. Hop, et que c'est du jardin. Voilà. Toujours dans la même idée, voilà, j'enchaîne, hein, le lot suivant. Voilà, par exemple. Et puis je vais créer des fractions de lot en reprenant mes pièces. Ça. Voilà. J'ai récupéré mes pièces. Je viens tout de suite corriger ça ici pour mettre ça sur mon lot 3. Ok. Et on y va par inondation. Voilà. Pareil, ma chambre, etc. Enfin, bref. Vous l'avez compris, c'est la même idée sur tous mes lots. Hop. J'ajoute ça ici. Je vais reprendre ça et ça. Super. Maintenant que j'ai fait tout ça, je vais récupérer ma terrasse également. Voilà. C'est de l'extérieur. Et ici, je mets ça en jardin. Pareil, quand j'ai mes différentes fractions de l'eau ici, j'ai de quoi trier les éléments. Si je veux les trier dans un ordre qui me convient mieux, par exemple ma pièce de vie, je vais l'avoir en premier, je vais cliquer sur le bouton ici pour le mettre avant salle de bain. Et j'ai maintenant ma pièce de vie en premier, puis ma salle de bain, chambre 1, placard, chambre 2, etc. etc. Donc ça, sans aucun souci, bien évidemment. Je vais donc créer mon quatrième lot ici, en lui mettant à nouveau hop, une autre couleur. Je vais chercher mes pièces. Voilà, on est bon là-dessus. On va juste arranger un peu ça. La chambre, tac, je vais me mettre sur ma pièce de vie pour aller rechercher. Voilà, tous les accès. Ça. Je rebascule tout en principal. Très bien. Et j'ajoute
exactement comme précédemment ma terrasse. C'est une terrasse, c'est de l'extérieur, je valide et on est bon. J'ai créé comme ça là mes 4 lots sur mon rez-de-chaussée. Je peux bien entendu poursuivre. D'ailleurs, je vais basculer au premier étage, créer le lot numéro 5. C'est de l'appartement, etc. Comme tout à l'heure, hein. Et je vais venir, comme précédemment, créer ici, reprendre les pièces limitées addictes pour créer mon lot. Et j'enchaîne. Et je vais venir, pareil, hein, dire je viens chercher ça. Je viens éventuellement, hop, rechercher ça, etc. Voilà, je vais juste pas changer son aspect graphique, je vais le faire tout de suite. C'est pas un problème. Puis le lot 6, pareil. Je vais dire, bah là on va partir sur des tons voilà, qui changent un petit peu. Tac. Ici, pareil, je vais inonder ma zone. Bref, vous l'avez compris, c'est toujours la même chose ici pour la création des différents lots. Il n'y a rien de bien fou, mais en tout cas, comme vous pouvez le constater, ça se fait quand même très rapidement. Maintenant que j'ai fait des lots, je ne vais pas tout faire, j'ai fait 6 lots. Maintenant que j'ai créé mes lots, donc là à chaque fois je fais des clics droits hein, pour revenir en arrière. Maintenant que j'ai créé mes lots, je vais pouvoir leur affecter des charges. Alors, mes charges ici, pareil, hein, je peux changer mon affichage à tout moment pour aller retrouver différentes informations. Je vais créer une première charge et il me demande sur quel lot je veux l'affecter. Je vais l'affecter sur tous mes lots. Ok. Première charge que je crée, c'est forcément, ça correspond forcément aux charges générales. Donc je n'ai pas la main, je ne peux pas lier de parties communes. C'est forcément des charges générales sur mes lots. Je peux choisir, grâce à un petit bouton ici, de venir afficher ou non les coefficients de l'eau sur le plan, comme je veux. Je vais avoir en dessous la liste des lots attachés avec à chaque fois leur nature, le bâtiment auquel ils sont attachés, leur niveau, les surfaces pondérées, surfaces annexes, surfaces de jardin, etc. etc. Si je le souhaite, j'ai ici les paramètres de coefficients qui vont être utilisés. Donc par défaut, ils sont tous utilisés. Si maintenant, moi je me dis non, je ne veux pas utiliser les coefficients de consistance, je peux très bien décocher les coefficients de consistance, ou seulement l'un d'eux, hein, comme je l'entends. Je fais retour, et il ne prend plus en compte, il a retiré mes coefficients de consistance. Concrètement, si je prends un exemple ici, je prends le lot 1, la charge finale ici est à 1403. Je viens cliquer là-dessus, je remets mes coefficients de consistance. Retour, je suis maintenant à 1268. Il a refait tout le calcul. Je peux également ici venir, pourquoi pas, ajouter des coefficients, si je le souhaite. Soit des coefficients que je vais remplir manuellement pour chacun des lots. Par défaut, la valeur sera à 1 et ce sera à moi de changer, de mettre un coef à chacun de mes lots pour, individuellement pour gérer ça. Soit je peux affecter un coefficient en fonction du niveau du lot, ou alors en fonction de sa nature. Je vais par exemple en créer un par rapport au niveau. Je vais lui dire, bah voilà, tout ce qui est au niveau 0, je vais mettre un coef de 0,5. Tout ce qui est au niveau 1, donc au premier étage, je vais mettre un coef de 2. Il me demande au passage en haut le nom du coef et son abréviation. Bon, je vais appeler C1 par exemple hein, pour coef 1. Je vais appeler pareil pour l'abréviation. Je valide. J'ai maintenant ce coef en plus qui a été créé. Je peux faire retour. Ce coef, je le retrouve ici. Il a appliqué automatiquement un coef de 0,5 pour tous mes lots du rez-de-chaussée et un coef de 2 pour tous mes lots du premier étage. Et après, j'ai la main individuellement pour dire, bah non, finalement, lui, je vais mettre 2,5. Ça vient recalculer, dès que je change de case, ça vient recalculer mes charges. Là, je suis à 3981, paf, je change ça, 0,5, et je repasse à 1168.
Donc vraiment, alors je vais retirer quand même ce coef qui n'a pas lieu d'être, hein. J'y retourne, la petite croix pour le supprimer, on y va, et je reviens. Il disparaît, tout est recalculé automatiquement. Donc vraiment, ça vous permet de rajouter des coefs si nécessaire, autant que vous voulez, hein, et d'avoir complètement la main dessus. Maintenant, à moi de faire attention quand même à une chose, j'ai ici le résultat du calcul, et notamment j'ai un résidu. Il me reste un résidu de -1 ici à mettre pour tomber juste. Pour ce faire, bah, j'ai le choix de où je veux intégrer mon résidu. Je peux également venir trier les lots attachés à ma charge, soit les trier par nom, soit par ordre croissant des charges ou par ordre décroissant. Je peux notamment les trier par ordre décroissant pour avoir la plus haute charge en haut. J'ai la plus haute charge en haut, c'est là-dessus que je vais mettre mon résidu, je change de case, terminé, mon résidu est bien à 0 et tout va bien. Donc ça me permet comme ça de venir créer enfin, appliquer mes résidus et puis surtout choisir les coefficients qui vont être utilisés pour le calcul des charges générales. Une fois que ça c'est fait, je vais donc faire retour au menu et le petit plus à nouveau pour créer une nouvelle charge. À moi de choisir à nouveau les lots sur lesquels je vais l'appliquer. Par exemple, tous mes lots du rez-de-chaussée. OK. Il me demande alors si je veux associer une partie commune ou non. Donc si je veux, je la sélectionne, sinon j'annule, tout simplement. Je vais prendre ma première partie commune. OK. Si je me suis trompé ou quoi que ce soit, j'ai la possibilité de cliquer ici sur partie commune liée, hop, pour prendre une autre partie commune si nécessaire. Au choix. Je vais avoir également le nom de la charge qui par défaut reprend le nom de la partie commune. Bien entendu, à moi de gérer ça si je veux le changer. Et puis sinon, je retrouve exactement le même type de tableau avec uniquement les lots attachés à cette charge, bien entendu. Les paramètres ici de coefficient, que je veux appliquer ou non, la possibilité d'en rajouter, etc. Et le résidu, bien entendu. Tac, je vais ici à nouveau trier par ordre décroissant pour mettre mon résidu ici et terminer. Deux choses encore sur cette fenêtre. J'ai la possibilité ici d'aller voir un lot. Par exemple, je m'aperçois ici qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, dire bah, pourquoi mon lot 4 lui n'a pas de surface de jardin. Je viens cliquer directement ici sur le petit bouton et il m'emmène directement sur le bon plan sur mon lot 4 et hop, à moi de voir ce qui se passe. Donc sur mon lot 4, effectivement, ma terrasse n'est pas considérée comme une surface de jardin. Je l'ai laissée en principal. Donc soit je vais en faire modifier dessus, pourquoi pas. J'arrive dessus, je la mets en jardin et terminé, on n'en parle plus. Je peux retourner dans mes charges et tout va bien. J'ai récupéré ma surface de jardin. Soit, bien entendu, quand je suis ici, je peux aller dans fraction de l'eau. Je retrouve ma terrasse et j'ai le bouton modifier pour y accéder directement. Également, à partir du moment où j'ai créé des charges, quand je vais dans une fraction de l'eau, alors quand je vais dans un lot plus exactement, donc je remonte, hop, j'arrive ici dans mon lot 4, dans mon lot 3, pardon. Dans mon lot 3, j'ai un bouton charge attachée. Quand je clique dessus, ça me permet de savoir les charges qui sont attachées à ce lot. Sur mon lot 3, j'ai bien deux charges, mes charges générales et mes charges bâtiment A partie commune 1. Si en revanche, je vais sur un lot qui est à l'étage, je vais voir les charges attachées. Il n'y a que les charges générales. Donc ça me permet également de me repérer, de voir un petit peu ce qui se passe un peu partout. Dernière petite chose par rapport aux charges. Si je veux voir les charges partie commune par exemple, j'ai tout au bout le détail des calculs. J'ai juste à cliquer sur le bouton et il m'ouvre un tableau ici, alors plusieurs tableaux même, avec le détail complet du calcul. Ça me permet de savoir exactement ce qui a été fait au niveau du calcul sur ce lot-là par rapport aux charges. Voilà un petit peu. Bah, une fois que j'ai fait tout ça, les exports, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Soit des certificats loi Carrez. Donc dans ce cas-là, je viens cliquer ici. Je viens entrer un numéro de dossier, une date d'édition, une date de levée et quelle surface je considère comme étant la surface principale. En général,
la principale. Et je peux générer ça grâce à mes prototypes. Je vais faire ça, allez, juste sur de l'eau, je vais en prendre un au rez-de-chaussée, un à l'étage. Ok, je génère les documents. 2 documents générés avec succès, très bien. Je mets ça sur mon bureau. Il m'a donc créé un fichier Word et un fichier PDF pour chacun de mes lots, avec les différentes infos, et également un PDF global avec l'ensemble de mes attestations de surface. Je vais pouvoir également générer mon tableau de charge, que je vais enregistrer également sur le bureau. J'ai donc ici un fichier Excel avec mes informations que j'ai entrées à la création de ma copro, hein. Mes charges générales, ici, donc complètes, et à côté, mes charges bâtiment A, partie commune 1, celle que j'ai créée en plus. Ici, j'ai vraiment un vrai tableau Excel, c'est-à-dire que je peux très bien venir trier par exemple par niveau pour n'afficher que mon rez-de-chaussée. Ok, j'ai que mes charges du rez-de-chaussée. Ou à l'inverse, que mon premier étage, et j'ai que mon premier étage. Ou alors je réaffiche tout. Ok, pareil, je peux revenir trier ça comme je veux, c'est pas un souci. Quand je vais dans les différentes cases, j'ai les formules ici qui sont entrées, qui sont présentes. Donc j'ai vraiment un tableau Excel avec toutes les infos et toutes les possibilités que cela offre. Si j'ai oublié de mettre mon résidu par exemple tout à l'heure, je peux très bien le rajouter ici. Je mets 1, entrée, je passe à 10 001 du coup forcément, il y a un point de trop. Le chiffre d'ailleurs passe en rouge pour m'alerter à dire attention, ça a été oublié. Ok, je le repasse à 0, entrée, terminé. Donc là j'ai un vrai tableau de charge complet. Et puis derrière, je vais pouvoir également générer mon état descriptif de division. Donc pareil, je viens gérer mon en-tête, ce que je veux voir en en-tête, ce que je veux voir en pied de page. Le type de liste, est-ce que je veux une liste à puce ou une liste avec des tirets. Un petit peu de paramétrage orthographe pour tout ce qui est article défini, indéfini et des prépositions. Et puis la possibilité également d'éditer le contenu de mon EDD. Donc si nécessaire, ça permet d'adapter un petit peu en fonction de ce que chacun préfère. Enfin, je vais venir générer mon état descriptif de division. J'ai donc un fichier Word sur lequel il va falloir faire une toute petite manip, qui est juste, hop, ce qui est décrit en fait en rouge ici, hein, CTRL A F9 dans le document, et pareil, en en-tête, pareil, en pied de page. Une fois que c'est fait, je peux supprimer ça, et terminer, mon EDD est généré complètement. J'ai ici fait une copro sur mes silos, avec des charges, etc. Très rapidement, quoi.